Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 28e semaine du temps ordinaire. L'évangile de Luc que nous lisons aujourd'hui nous présente Jésus qui professe, ou plutôt qui prononce une série d'avertissements aux pharisiens et ensuite aux docteurs de la loi qui s'indignent un peu parce qu'ils se sentent aussi impliqués dans ce qu'il dit. Et Jésus leur dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes et vous passez à côté du jugement de l'amour de Dieu. Et malheur à vous parce que vous prenez vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. À la fin, on peut se demander, mais en quoi est-ce que vraiment payer la dîme sur ces choses-là ou aimer les premières places dans les endroits publics sont un malheur? Jésus est en train de dire, fais attention. Parce que Jésus est en train de leur faire comprendre un peu, respectivement à l'évangile que nous disions hier déjà, dans la même lignée, dans la même lancée. Vous prêtez attention aux choses, aux petites choses, aux choses superficielles, moins importantes, et vous oubliez celles qui vraiment comptent. Jésus ne veut pas en fait dire, vous ne faites pas, il n'est pas là pour faire moralisme, c'est pas un jugement moral. Tu ne fais pas faire ceci, tu ne fais pas ça ou fais cela. Non. Jésus en fait invite à ce que nous puissions améliorer notre vie, vivre la manière de vivre la vie consciemment, être conscient de là où se trouve le vrai enjeu de notre vie. Parce qu'après il dit, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Vous cachez la vérité de votre pourriture intérieure et vous faites voir à l'extérieur ce qui est inconsistant. On paie la dîme sur les plantes, sur les choses inutiles et on néglige ce qui est vraiment fondamental. L'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. Dans tous les sens que ça peut signifier. Donc, Jésus en effet, comment dire, est en train de nous inviter à faire attention, à prendre conscience. Il dira au maître docteur de la loi plus tard aussi, vous chargez de gens les fardeaux impossibles à porter et vous-même ne les touchez pas, ces fardeaux. C'est terrible, c'est terrible ça, si on veut comprendre. C'est vraiment terrible ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas donner tort à Jésus. Pensons seulement à comment nous sommes devenus parfois experts à détailler certaines questions, à s'occuper de la vie des autres, des personnes, ou dans les situations de difficulté, on regarde les détails et on ne prête pas attention à ce qui est la vue d'ensemble. On est capable seulement de voir les détails là où il y a notre petit intérêt. Jésus invite vraiment que nous soyons capables d'ouvrir dans le discernement, d'ouvrir les yeux sur les vues d'intérêt, sur les problèmes, d'aller au fond des problèmes dans notre vie. Ne restons pas superficiels. Payer la dîme sur la menthe et on oublie d'aimer les frères et sœurs, d'aimer les autres. Combien de fois on s'accroche aux détails dans les discussions qu'on a avec les autres? On fait la guerre pour défendre les principes et on oublie l'amour qui devrait être à la base de tout. Encore, bien avant encore, les principes. Combien de fois nous sommes attachés à nos principes, à tel point que ça devient plus important que la dignité des gens. Pour défendre le principe que tu as dans ta vie, c'est à quoi tu es accroché, tu trempes, tu marches sur la dignité des personnes. Tu négliges l'amour et la charité. Tout ça parce que ces principes-là te donnent un peu d'assurance, de sécurité. Alors que c'est en fait ta vraie faiblesse. Parce que tu as peur. Tu as peur d'entrer en relation avec les gens, de te montrer pour ce que tu es. Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas la place que nous occupons qui est importante. Mais c'est ce qui est dans notre cœur, c'est la partie plus importante de nous, de notre cœur. Tu peux m'occuper les premières places dans les synagogues, là où tu vas. Mais c'est pourquoi? Ton cœur est où? Il faut bien que quelqu'un occupe la première place. Mais c'est avec quel esprit, quelle caractéristique de cœur. Et c'est une façon simple où tu es là parce que tu veux prouver. Tu utilises cette position-là
pour te gonfler, pour montrer que tu es quelqu'un. Et donc, Jésus fait comprendre aussi que nous devons faire attention. Parfois, on connaît les détails de la vie des gens. On est champion de connaître les détails de la vie des personnes, de contrôler la vie des gens. Et on fuit la sienne, alors qu'on ne maîtrise pas sa propre vie. Alors qu'on ne maîtrise pas sa propre vie. C'est ça un peu que je veux dire quand il dit, vous attachez le lourd fardeau, impossible à porter, vous mettez sur le dos des gens, que même vous ne touchez pas du doigt. Tu critiques les gens, la vie des gens. Tu es expert de la vie d'autrui. Alors que ta vie est un grand casino. Tu es expert de critiquer ce qu'il y a dans la vie des autres. Tu critiques quelqu'un qui n'a pas fait son lit, pour faire un exemple, alors que ta chambre à la maison est un désordre complet et total. Tu accuses quelqu'un de ne pas être capable de mettre l'ordre alors que tu es plus désordonné dans la maison. Tu te plains, tu dénigres la façon de cuisiner de quelqu'un alors que tu ne touches même pas une bouchée d'allumettes pour allumer le feu pour faire une omelette à la maison. Frères et sœurs, généralement quand nous sommes des grands critiqueurs des autres, quand nous passons le temps à critiquer les autres à tort et à travers, c'est en fait parce que notre propre vie ne nous plaît pas, est un désordre total. On attache le fardeau, on met sur le dos des autres, alors que nous ne sommes pas capables de les porter. Quand vous voyez quelqu'un qui passe sa vie à critiquer les autres simplement partout, c'est une personne qui n'est pas heureuse dans sa propre vie. C'est pour ça que Jésus dit malheur à vous. Ce n'est pas une malédiction, il est un état de fait. Quand tu te trouves dans cette condition, c'est parce que déjà toi-même tu n'es pas heureuse. Ta vie est déjà un désordre total. Quand on nous voit dans la vie des autres, qu'on a le temps pour critiquer la vie des autres, ça veut dire qu'on n'a pas le temps pour s'occuper de sa propre vie. Ça veut dire qu'on est malheureux dans sa propre vie. On ne l'aime pas, on ne l'apprécie pas. Mais comme on n'est pas capable de l'accepter, de la regarder en face parce que ça demanderait un travail sérieux, on se retrouve dans le désordre, on se reverse à l'extérieur pour critiquer la vie des autres, pour chercher à abaisser les autres, à les humilier pour faire penser que nous sommes meilleurs. C'est ça. C'est comme ceux qui ne savent pas, ou ceux qui sont dans l'eau, ou qui sont de petite taille, qui ne peuvent pas grandir, qui n'ont pas le courage d'assumer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à vouloir monter sur un escabeau pour écraser, pousser et appuyer la tête de ceux qui sont plus grands qu'eux, pour faire penser qu'ils sont plus grands qu'eux. Jésus dit, faites attention. Alors, il s'agit de faire de notre vie un modèle. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Sois le premier à porter le fardeau que tu veux mettre sur le dos des autres. Sois le premier à améliorer ta vie. Si tu avais le temps, quand tu as du temps pour améliorer ta vie et pour t'occuper de ta propre vie, tu n'as pas de temps pour t'occuper de ce que les autres font. C'est ça la question. Quand tu es préoccupé à améliorer ta vie pour aller de l'avant, tu n'as pas le temps de regarder les défauts des autres. C'est vain. À la fin, donc, cela signifie que Jésus est là pour nous faire comprendre que c'est seulement en changeant notre vie que le vrai secret pour changer le monde, c'est que notre vie change et qu'elle devienne un modèle pour les autres. Alors tu peux t'asseoir dans toutes les places que tu veux, tu peux acheter tous les dîmes que tu veux, mais ce sera le signe de la vérité de ton cœur et de ton humilité aussi. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne dans ce cheminement. Loué soit Jésus-Christ à demain. Et moi, je vous bénis au nom du Seigneur. Bonne journée.